Ça a l'air assez profond. Bonjour, je suis Pascal. Et moi Patrick, et nous voyageons sur la côte ouest de l'Australie à bord de notre 4x4. Nous souhaitons vous partager notre aventure et vous faire découvrir ces fabuleux paysages. Nous sommes dans le parc de Porunguru. Nous venons de monter 2 km d'ascension pour aller au Skywalk. Pascal, ne lâche pas le rocher, sinon il va tomber. Nous décidons de remonter vers le nord pour aller chercher des températures plus élevées. Cette journée-là, nous ferons plus de 800 km dans des conditions météo dantesques. Là, c'est l'apothéose, on a le vent, la pluie, les retraites partout. Nous voilà arrivés à Kalgoorlie Boulder où en fin de compte nous ferons les jours suivants la route appelée la Golden Quest Discovery Trail ou la route des mines d'or et champs aurifères. C'est comme la route des vins chez nous. Kalgoorlie Boulder est une jolie ville, mais qui je pense dans quelques années sera une ville fantôme, car la mine a fermé ou va bientôt fermer. Je pense qu'il y aura plus de travail, donc c'est dommage parce qu'il y a des superbes bâtiments partout. Tous ces champs aurifères d'Australie occidentale remontent aux premiers prospecteurs venus dans la région en quête d'or et de prospérité. Cela fait maintenant plus de 120 ans que les premiers chercheurs d'or, parmi des milliers, sont arrivés à Coolgardie, à quelques 500 km à l'est de Perth. Au début du XXe siècle, cette région reculée était un réseau florissant de nouvelles découvertes d'or. À chaque découverte successive, une nouvelle vague d'aventuriers est arrivée et très vite la région est devenue l'un des endroits les plus cosmopolites du continent australien. Au camping de Menzies, nous rencontrerons un couple français de chercheurs d'or, Sylvain et Christophe, qui pratiquent cette activité depuis plusieurs années dans la région. Durant cette soirée, ils nous apprendront pas mal de choses sur le sujet, d'autant plus qu'ils ont une chaîne YouTube. Le lac Ballard, à côté de Menzies, à 50 km à peu près. C'est un lac salé.
Il y a des statues qui ont été déposées. Et on fait des rencontres. Il y a des personnages disséminés sur le lac. C'est un artiste qui a fait ça. Appelé le peuple du sel, ces 51 sculptures en acier inoxydable du sculpteur britannique Sir Anthony Gormley ont été stratégiquement placées sur le marais salant. C'est surprenant. C'est The Niagara Dam, construit il y a plus de 120 ans. Les gens apportaient le ciment à dos de chameau depuis Kalgoorlie, qui est 150 km plus bas. Voici un ancien trou d'exploitation de mine. Ça a l'air assez profond. Je vois pas le fond. À quelques kilomètres au sud de Leonara, la mine d'or en activité de Gwalia, avec son musée. D'une profondeur de 1800 mètres, c'est la mine d'or souterraine la plus profonde d'Australie et la mine de camionnage la plus profonde au monde. De sa découverte à 2019, la mine a produit 170 tonnes d'or, pour une valeur équivalente de 10 milliards de dollars australiens. La mine fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Un camion met 1h20 pour remonter les 11,5 km avec des pentes à 14%. Voici le London Bridge. On se croirait un peu à Archies aux États-Unis. La Langara est un trou de météorite, authentifié. Il fait 21 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur. C'est un des plus petits authentifiés en Australie. Nous sommes à Uluru de la côte ouest. Non, je plaisante. Deuxième plus grand monolithe d'Australie, Wallaga Rock abrite la plus grande galerie d'art rupestre d'Australie occidentale. C'est un endroit sacré pour les aborigènes. Il a une circonférence de 5 km et une longueur de 1,7 km.
C'est sans doute le deuxième plus grand monolithe d'Australie après Uluru. Une grotte peu profonde contient plus de 980 motifs, représentant des serpents, des émeus, des traces de kangourous et des mains. Nous quittons le Golden Outback ou l'intérieur des terres et ses petites villes minières pour rejoindre la côte et ses températures plus fraîches. Les convois exceptionnels en direction des sites miniers sont monnaie courante sur ces routes de la Outback australien. Il faut dire qu'il y a de la place pour circuler. Ce jour-ci et la veille, nous croiserons des ailes d'éoliennes d'une longueur monstrueuse, nous obligeant à nous garer sur le côté de la route. Coucou les amis, on est en train de prendre l'apéritif au soleil et donc moi je bois une Great Northern, c'est la bière locale. Voilà, on entame notre dernière semaine de voyage en Australie. Alors nous avons quitté les zones de champs aurifères. Et nous sommes arrivés sur la côte ouest, au bord de la mer, à Oroc. Et juste au-dessus de Geraldton. Cet après-midi, on a eu des températures dans les terres qui étaient assez élevées. On a eu jusqu'à 40 degrés. Et là, en bord de mer, c'est parfait. C'est parfait. On a 26-28 degrés, donc on est bien. Il y a du vent, mais le vent n'est pas froid. Donc pour l'instant, on est en t-shirt. C'est cool. Bien, on espère que tout le monde va bien. Alors, on clôture donc cette vidéo. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.